Bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 43 du podcast Boss IT. C'est aussi l'épisode 12 du challenge Beauty Business Boost. C'est une mini-formation audio pensée pour t'aider à structurer un business de mise en beauté qui te ressemble et qui cartonne. Dans ces 13 épisodes, on va parler de mindset, client idéal, tarifs, visibilité, tout ce qu'il te faut pour construire les fondations d'un vrai empire. Tu peux les écouter à ton rythme, mais surtout, ne reste pas en mode spectatrice. Passe à l'action, c'est ce qui te fera réussir. Et pense à jeter aussi un coup d'œil dans les notes de cet épisode. Je t'y ai mis toutes les informations pour rejoindre ma newsletter afin de recevoir les exercices et les supports directement par mail afin de t'aider pour passer à l'action. Et si tu arrives après la guerre, ne t'inquiète pas, j'ai pensé à toi. Va quand même dans les notes, je t'y laisserai une surprise à la fin du challenge. Tu veux poster mais tu ne sais jamais quoi dire. T'as l'impression de tourner en rond. Avant, après, promo, un peu de blabla. Et tu te demandes si ça sert à quelque chose vu le peu d'interaction. La vérité, ce n'est pas que ton contenu est nul, c'est juste qu'il te manque une stratégie simple. Et aujourd'hui, je vais t'en donner une. Avant, j'étais comme la plupart des gens, je postais un peu à vue d'œil. Je postais un peu au feeling. C'est vrai que sur mon compte personnel, je postais beaucoup au feeling. Mais je postais surtout en story, en fait. Je faisais rarement des posts parce que je ne maîtrisais pas ça. Mais j'ai toujours employé le storytelling, même en story, même sur mon compte personnel. Je faisais beaucoup de storytelling, j'aimais bien raconter des histoires, même quand je faisais à manger parce que je partageais beaucoup des recettes de cuisine, etc. J'aimais beaucoup utiliser le storytelling sans le savoir à l'époque que c'était du story. Enfin, je le savais, mais sans savoir en fait. C'était un automatisme. Et donc, je postais très peu sur mon feed. Les seules fois où je postais sur mon feed, c'était par exemple quand on partait en vacances. Oui, voilà, on est sur un joli bateau. Oui, ça y est, c'est l'anniversaire de mon fils, son joli gâteau, etc., etc. Mais quand il a fallu commencer à gérer un compte professionnel, au début, j'étais comme beaucoup, je postais des avant-après. Donc, ça a engendré très peu d'interactions. Mais par contre, je remarquais que quand je mettais une histoire derrière, ça engendrait plus d'interactions. Par exemple, je me souviens, je crois que le tout premier post que j'avais fait, eh bien, je disais, ça c'est le tout premier balayage que j'ai fait quand j'étais apprentie CAP. Et de mémoire, ça avait bien marché. Enfin, en tout cas, à l'époque, pour moi, ça avait bien marché. Genre 5 likes. Et tu veux quoi, toi? mais, euh, mais pour dire qu'en fait, je le sais quand un post va bien marcher ou pas. Je le sais quand un post va me ramener de l'argent ou pas. Pour te dire, j'ai un post que j'ai posté et ce post-là, dans la même journée, il m'a rapporté 1000 euros. Parce que suite à ce post, une mariée m'a réservé et elle en a eu pour 1000 euros au total. Donc je peux te dire quel post exactement m'a apporté du chiffre d'affaires. Et si je te pose la question, je suis sûre que tu ne saurais même pas dire s'il y a des posts qui te rapportent de l'argent ou quoi. Et c'est là la différence entre poster avec intention et stratégie et poster juste pour poster. Et ce qui a changé entre la mois d'avant qui postait à vue d'œil selon quand l'inspiration serait là ou pas, parce que quand on attend que l'inspiration est là, eh bien on ne poste rien. C'est en postant que l'inspiration vient. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Mais depuis que j'ai mis en place certaines choses, eh bien, c'est devenu beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, j'ai défini des piliers de contenu. Donc, c'est-à-dire que, eh bien, je vais avoir du storytelling, je vais avoir des résultats de mes clients, je vais avoir de la narration client avec les retours clients, etc. J'ai un espèce de fil rouge dans mon contenu, en fait. Je vais avoir des contenus humoristiques parce que c'est un trait de caractère que j'aime en moi et que je veux que ça se reflète dans mon entreprise,
même si je vise à aller vers du luxe, j'aimerais quand même garder ce côté humour au plus loin possible dans ma carrière. Et si je trouve qu'un jour mon humour n'est plus invité et que je dois m'en séparer, eh bien je me séparerai de ce qui m'empêche de garder cet humour. Parce que ça fait partie de moi, partie intégrante de moi. Donc il y a quand même un fil rouge dans mon contenu. J'ai créé une banque d'idées, c'est-à-dire que c'est souvent quand on cherche une idée qu'on n'en a pas. Mais je pense que, par exemple, quand tu es sous la douche ou que tu es en train de faire à manger ou que tu es en train de faire toute autre chose qui n'a rien à voir avec ton métier, tu as plein d'idées qui viennent. Eh bien, je te conseille d'avoir quelque chose où tu peux rapidement noter ces idées-là pour ensuite y revenir dessus quand tu es en manque d'idées, justement. Puis, c'est créer aussi une banque d'images à utiliser pour justement donner vie à ces idées-là. Et bien sûr, prévoir des heures fixes chaque semaine ou alors toutes les 2 semaines ou alors une fois par mois dans son agenda pour créer du contenu. C'est pas genre je suis sur le canapé, je regarde Netflix, j'ai une idée, je crée le truc et je le poste. Moi aussi, ça m'arrive de créer un truc pendant que je regarde un film parce que j'ai une idée, mais je le programme parce que vu que j'ai déjà programmé mes posts, généralement, je programme mes posts sur 2 semaines. Donc, ça veut dire sur 15 jours, tout est déjà programmé. Donc, si j'ai une idée qui vient, je le crée, je vois si c'est une idée qui vaut d'être partagée tout de suite ou si c'est quelque chose qui doit attendre parce que imaginons que je sois en plein lancement pour dire que j'ouvre mon agenda et que je viens mettre un post rien à voir avec ça. Eh bien, ce n'est pas le moment. Ça peut attendre que je finisse mon lancement. Créer du contenu stratégique, authentique et efficace sans t'épuiser. Tu n'as pas besoin d'être une machine à contenu pour réussir. La clé, une stratégie simple, répétable et surtout alignée avec ta personnalité. Voici ce que tu dois retenir. Déjà, en premier lieu, ton contenu a un objectif précis. Chaque poste doit avoir un rôle dans ton parcours client. Un contenu efficace n'est pas là pour faire joli, il est là pour 1. Créer une connexion. 2. Partager une expertise. 3. Inspirer une émotion. 4. Donner envie de travailler avec toi. Retiens bien un seul objectif par poste. Un message clair et impactant. On ne s'éparpille pas. Tu ne peux pas faire un post pour dire, je ne sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être. Par exemple, moi qui ai un podcast qui est dédié aux professionnels et qui est du coup les mariés, ce serait bizarre de mettre sur un post, de parler sur l'expérience d'une mariée et à la fin de dire si jamais cette histoire vous a plu, contactez-moi pour un devis. Et si vous êtes professionnel et que cette histoire vous a plu, contactez-moi pour que je vous forme. Ou contactez-moi pour avoir le lien de mon podcast. Là, tu as perdu tout le monde. Tu voulais assembler tout le monde, mais là, tu as perdu tout le monde. Donc, c'est un objectif par poste. Donc, un poste, je parle d'une mariée, et bien ma cible, ce sont les mariés. Un poste, je parle de tarification, et bien ma cible, ce sont les prestataires. Ce sont les MUAH. Donc, un objectif par poste égale un message clair et impactant. En deuxième lieu, tu alternes 4 types de contenus essentiels. Pas besoin de réinventer la roue, il te suffit d'alterner 4 grandes familles de contenus. 1. Je donne des exemples. Par exemple, en 1, ça peut être l'inspiration. Tu fais rêver, tu montres ton univers, tu touches les émotions. En 2, ça peut être la pédagogie, tu éduques ta dream client, tu rassures, tu montres ton expertise. En 3, preuve sociale, tu montres les résultats, les avis, tu donnes confiance. En 4, c'est de la vente douce. Tu fais des appels à l'action subtile, tu parles de ton offre avec simplicité. Chaque type a son importance. C'est l'équilibre entre les 4 qui rend ton contenu magnétique. En troisième lieu, tu bloques 1 heure par semaine pour planifier. Tu veux que ce soit léger, bloque 1 heure. Voilà. Pendant cette heure, tu fais ton mini planning éditorial. Une idée, inspiration, une idée pédagogie, une idée preuve sociale, une idée vente douce. Ça te fait tes posts de la semaine. Et aussi, tu n'es pas obligé de poster tous les jours. Si tu postes 3 fois par semaine, c'est suffisant. Il suffit d'être régulière. Donc là, imaginons que tu postes 3 fois par semaine, mais que du coup, tu as fourni 4 éléments. Ça veut dire qu'en fait, la première semaine où tu vas commencer, tu vas avoir tes 3 posts de la semaine, plus un post pour la semaine suivante. Et à chaque fois que tu fais ça, tu prends de l'avance. C'est-à-dire que cette semaine-là, tu en fais 4.
La semaine d'après, tu en fais 4. Donc, ça fait que tu as déjà un post de planifié que tu avais préparé la semaine d'avant. Maintenant, tu as 4 nouveaux posts à planifier. Eh bien, tu en postes 2 sur les 2 autres jours où tu postes en général la semaine. Et puis, comme ça, la semaine d'après, tu en as déjà 2 d'avance. Et puis, vice-versa. Et comme ça, à chaque fois, tu as de l'avance et même tu vas arriver à un moment où tu vas avoir 2 semaines d'avance sur ton planning éditorial. Et comme ça, au moins, à chaque fois, tu n'es pas en mode « Oh là là là, il faut absolument que je poste ». Non, tu prends de l'avance, mais en faisant les choses petit à petit, étape par étape. Et au moins, tu es sûr de poster chaque pilier de contenu que tu souhaites partager avec ton audience. Maintenant, pour ton exercice, justement, tu vas me faire un mini planning éditorial. Pour la semaine prochaine, écris juste une idée inspiration, une idée pédagogie, une idée preuve sociale et une idée de vente douce. Pas besoin d'écrire les textes, juste les idées. Tu verras comme ça devient plus simple. Tu peux même recycler du contenu que tu as déjà posté. Personne ne s'en souvient, promis. Je te le promets, personne ne s'en souvient. Au bout de 24 heures, tout le post que tu as fait, au bout de 24 heures, il devient obsolète. Ton contenu, c'est pas juste de la com. C'est le reflet de ton expertise et de ta vibe. Pas besoin d'y passer ta vie, juste besoin d'un plan. Et si tu as besoin d'un coup de pouce, dans Beauty Empire, je te file 30 idées de posts prêtes à l'emploi. Mais avant ça, dans le prochain épisode, on clôture ce super challenge. Et je t'ouvre les portes du programme. Prépare-toi à faire passer ton business à un autre niveau. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.